Après un trek autour de l'Osangate qui nous a éloignés des foules durant une semaine, le retour à Cusco et son animation est apprécié par notre troupe qui retrouve le confort de l'hôtel, la chaleur relative et les bons petits plats. À notre grand plaisir, nous sommes rejoints par Lise qui va boucler avec nous son grand voyage commencé il y a 6 semaines au Chili. Le 15 août, on fête la Vierge dans tout le pays. Les fanfares tentent de jouer à l'unisson pour accompagner la danse qui envahit les rues. La Vierge, à cette occasion, se pare de couleurs pour un bain de foule à travers la ville. La foi soulève des montagnes. Pas de quoi plaindre donc les fidèles qui soutiennent la Madone dans son périple. Voilà, vous avez des choses à dire? On y croit. Il y a des nuages, mais on s'en fout. Il va pas pleuvoir aujourd'hui. C'est la montagne solitaire comme on l'a. Là, il y a plein de sacs de couchage, ça tombe, il y a le mien qui est là-bas au milieu de tous, là. Petit boudin. Alors le 9 août, on est parti pour un nouveau trek, celui du Salcantay. Et là, on n'est plus dans l'ambiance solitaire de l'Osangate, puisque on est sur le parking du départ des randonneurs. Et on est pire que si on était au supermarché. Voilà. Le trek du Salcantay est l'une des destinations sportives les plus prisées du Pérou. Si l'on vient si nombreux honorer le Salcantay, c'est surtout parce qu'après être passé au pied de ces parois glacées s'élevant à 6271 mètres, le sentier va nous conduire en 4 jours au pied du Machu Picchu, terme grandiose de la balade. Bon, et ben premier jour de trek sur le Salcantay. Déjà, blessé grave. déjà des cadavres. J'ai l'impression d'être un cadavre sur l'Everest. Une pluie très mauvaise. Avec depuis 3h du matin, la chiasse. Là, il reste 1h30 d'après le guide. Et ça devrait pas monter. Donc mon salut est dans la descente. Bon allez Jean-Pascal, arrête ta mise en scène maintenant, montre à tout le monde que c'était... C'est un fake.
Eh oui, c'est un fake. C'est une pub pour Coca-Cola en fait. Coca-Cola, c'est ça. Ah ouais, avec Coca-Cola, tout repart. Une étape longue de 22 km et après avoir passé un col de 4600 mètres au camping Fiorentino à 3855 mètres. Autant dire que là, ce soir, on sera normalement au chaud avec nos amis les moustiques. Voilà. Ah mais on est encore dans une cahute ? Et alors, toi, la bergère ? T'es bien là dans ta cahute ? Après 7h15 de marche et 1800 mètres de dénivelé négatif. Well, mis amigos, today it's our last day with our horsemen. We're gonna say thank you so much and goodbye. As I told you, my friends, Brian will be going back to Mollepata town. Bah Lise alors, qu'est-ce qui t'arrive encore ? Brian, il s'est barré. Brian, Non mais attends, j'ai perdu mes gants par contre. Ah. Oh là. Qu'est-ce que non mais Lise, t'es toujours à la bourre, écoute, franchement, Ouais, ça fait 3 jours qu'on voyage ensemble et tu ralentis tout le groupe J'ai là. pas mes gants. Qu'est-ce qu'on peut chercher? Bah on peut chacun te filer un gant si tu veux. Yes. Maybe she put in the duffel bag, no? Oh là là. Les gars, je peux pas tenir. Bon les tronches du matin, je vous dis pas. Heureusement que je suis derrière la caméra. Hein. Oui, Julien il sait faire. Et cache toujours la moitié de son visage. Et notre guide Susemo. Hello Susemo. Hello, sir. What's the program of the day, Susemo? Oh, yes, walk. Huh? 16 kilometers walk. Yes. And after? After that, 1 hour by bus. Yes. And then lunch. I'm already hungry, man. Wow. Qu'est-ce que t'as toi? 2 km par elle pète un câble, elle a pas eu sa dose ce matin. Me too. Elle pète un câble. Non, je te montre pas ma tronche de cake. Non. Non mais tout le monde va le voir, tu sais. 700 vues sur YouTube. Regardez ça. Regardez ça. Oui, oui. Et je suis Madame Oswald. Hein. Non, je demande le divorce. Bon, alors les condors, là, c'est quand? Vous êtes prêts, les condors? Allez, 1, 2, 3, Condor! Solo pido vivir una vida sin tierra. Eso es. Solo pido vivir una vida, pero sin tierra, sin tierra. Solo pedimos eso. Como lobo. Le Salcantay est une véritable autoroute à randonneurs, ce qui nous a beaucoup agacé lors des 2 premières étapes. Aujourd'hui, pas de risque de côtoyer la foule, on se plaît tellement à musarder en chemin que de toutes les caravanes de la journée, nous sommes de loin les bons derniers. Seguir adelante, yo no quiero cadenas que amarguen este canto. C'est
quoi là? Alors qu'est-ce que c'est? C'est un fruit magnifique d'une plante qui se trouve juste sur la droite ici. Alors c'est très simple, nous prenons... Alors venez avec moi, j'en prends quelques-unes entre mes Ah oui, doigts. il y a des... Je l'éclate entre mes doigts. Et puis là, voilà, je tartine la pâte à la tête allègrement. Et là, je suis prête pour aller danser. Ah bah dis donc, Voilà. et ça tombe bien parce que ce soir c'est Mais la... C'est la fête ce soir. No voy a llorar por lo que han caído. El dolor conocí, ahora es mi vecino. Ah, mais j'ai des gerçures partout, j'ai des beaux Mais oui. pois, j'ai des ongles dégueulasses et aux lèvres aussi. Ouais. Bon. Para seguir adelante, yo no quiero cadenas. Cette étape me redonne un petit coup d'énergie parce qu'il y a beaucoup de plantes grasses, moins grasses, des fraises sur le chemin, le bas côté. Des cascades. Et les cascades, un torrent, mais avec une énergie, mais c'est qui dégage. Tu Bien. te sens attiré, comme disait Sylvain. Et j'avais le corps qui partait vers le torrent. Solo pido vivir una vida sin guerra. Le beau temps est là depuis le début, donc ça c'est vraiment une Alors chance que- inouïe quand Tout on à voit fait. le petit chemin qu'on vient d'emprunter avec ce vide. Et tu te dis, s'il pleuvait, là tu risques de mourir en une seconde, tu vas glisser. Tout de suite mourir sur ce chemin. Mais enfin, je Notre conçois. guide l'a dit, hein, si je... Ah, il a dit. il a dit surtout, arrêtez-vous pour prendre des photos, sinon vous pouvez mourir. Solo pido vivir una vida sin guerra, una fraternidad que rompe la frontera. Como no voy a llorar por los que han caído, el dolor conocí, ahora es mi vecino. Debemos saber vivir para seguir adelante. Yo no quiero cadenas que amarguen este canto. Lia, t'as acheté quoi? Des avocats, parce qu'ils sont super bons. Et t'as acheté à combien là l'avocat? Un sol. Un sol, ce qui nous fait 30 centimes. 30 centimes. Oh mais ça a l'air très bon. C'est quoi? Monstrueux. Maracuya. Un délice. Ah. Une classe absolue. Une élégance, une distinction hors pair. Oh, c'est bon. Ah bah après 5 heures de marche. Mortel. Romper la frontera, solo pido vivir una vida sin guerra. La température s'est subitement réchauffée lors de notre deuxième étape, qui nous a fait descendre en quelques heures 1800 mètres de dénivelé. Autant dire qu'aujourd'hui, avec une fin d'étape à 2200 mètres, nous avons presque l'impression de quitter la montagne, d'autant que le parcours s'achève en collectivo au milieu d'une végétation tropicale. On est pas mal, hein. On est pas mal hein. Après tant d'efforts, Ça fait du bien hein. kilomètres. Après toute cette marche. Ah là là, dis donc. Oh là là, et Lolo, il lui manque plus que les palmes là. Wouh. Ils n'ont pas fini la piscine parce que le sol est entre là, c'est qualité. Solo vivir sin guerra, sin guerra. Réveil à 5 heures, comme tous les matins. Ya, profe, ¿has parado abajo? L'avantage de la randonnée au Pérou, c'est qu'il y a plein de petites cabanes de ravitaillement au fur et à mesure qu'on monte vers un col. Au bout de 600 mètres de dénivelé, on s'arrête dans une cabane où on propose des délicieux sandwichs fourrés à l'avocat. À 2 sols, ça fait 70 centimes.
Et en plus, aujourd'hui, super jus de fruits frais. Pour notre dernière vraie journée de trek, nous allons faire l'ascension du col de l'Actapata, qui, du haut de ses 2800 mètres, va nous offrir la première vision du Machu Picchu au loin, enserré au milieu de pitons montagneux. Vous vous rendez compte que là-haut, ça sera la fin de notre trek. Ça sera la fin des marches. Ouais, la fin de la fin. C'est bon. Encore une demi-journée de marche, et nous pourrons à notre tour contempler le fameux site en apothéose de notre périple. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que Lise me suit de près. Cet animal sauvage, entre tous. Et quand Lise a faim, les trekkers ont tendance à disparaître. Mais le Machu Picchu se mérite, tout du moins pour le trekker qui a décidé d'accomplir le chemin à pied jusqu'au bout. Car les 12 km jusqu'à Aguascalientes, où nous dormirons ce soir, se font le long de la voie ferrée. Depuis 3 semaines, eh bien, c'est la première fois que nous avons la pluie qui nous tombe sur la tête. Donc on sera au frais pour marcher cet après-midi. Parce que j'ai vu des gens monter dans le train. Bah oui, ils montent dans le train. Bah oui, c'est pour nous laisser la place le long de la voie. Je peux le faire. Allez, bon voyage, hein. Bon voyage. Ça va être chouette. Drôle d'ambiance où, entre deux averses, des centaines de randonneurs cheminent en file indienne durant 3 bonnes heures, rythmés par l'incessant balai de trains lancés à toute allure, tels des prédateurs cherchant la peau des randonneurs trop téméraires. Le bouquet final de notre trek est atteint, et pour la majorité de notre troupe, le point d'orgue de ce voyage qui se terminera ici. Le Machu Picchu, la plus célèbre curiosité du Pérou, grandiose cité inca posée sur une arête au beau milieu de pitons montagneux. Vision réellement fascinante, même en ayant l'impression d'être déjà venu plusieurs fois, tant la carte postale est célèbre. Face à la horde de touristes déversés par les dizaines de bus montant à l'assaut de la forteresse, nous tentons l'ascension du Huayna Picchu qui, en plus de nous permettre une vue originale sur le Machu Picchu, nous permettra d'échapper à la cohue grandissante. Voilà, du haut du Huayna Picchu, on contemple quasiment 1000 ans d'histoire. Lolo, ça t'inspire ? Bah, c'est juste fabuleux, quoi. 7e merveille du monde, c'est vrai. Moi, je le mettrais même dans les 5 premières. On a beau temps. Et Sylvain qui arrive sans avoir fait le stop pour la photo. Ah non, non. Hein ? Non, parce qu'en fait, c'est pas mieux de la... Non, mais vous n'avez pas vu le trône, là, la pierre? Je peux dire que Laura a marqué l'histoire. Hein.
Ah bon? Laura, tu nous racontes? Ah, elle nous a fait une croinca là. Une croinca? Ah oui. Bon, d'accord. Ok, on va garder le mystère, hein, plutôt, hein, d'accord? Ah oui, c'est parti du... Alors, Ndensang, c'est l'autre chemin, donc c'est le passage obligé. On se demandait C'est si vous sommaire. alliez nous rejoindre. Malheureusement pour nous, au Huayna Picchu, les pèlerins s'avèrent encore plus nombreux que les centaines de marches abruptes tentant d'entraver notre progression, comme pour nous punir d'avoir foulé le sol sacré. Alors à partir d'aujourd'hui, on a quitté Puno ce matin, on est de l'autre côté du lac Titicaca et on va partager la vie d'une communauté pendant les 2 jours et demi à venir dans un village, près d'un village qui s'appelle Lachon, et on est arrivé sur la place du village bien désert, et là heureusement Elisabeth est venue nous chercher en compagnie de Nando. Ils vont nous amener dans la casa de Luis. Hello, sis. La casa de Luis, où nous allons partager, j'espère, de bons moments pour les 2 jours et demi à venir au bord du lac Titicaca. Non parla espagnol. Ah, parlez français. Le lac Titicaca forme sur la carte un trait d'union entre Pérou et Bolivie, un endroit surprenant à plus d'un titre. Avec 190 km de longueur, on a plutôt l'impression d'atteindre le bord de mer après une longue journée de route depuis Cusco. Premier repas chez Louise, et c'est divin, mais absolument divin. Il y a une soupe de légumes cultivée par la communauté. Et alors, ce que Louise fait, il prend des graines de quinoa, de maïs, qu'il met dans la bouche. De blé. Et après, une cuillère de soupe. La meilleure soupe du voyage, avec vue sur le lac. À plus de 3800 mètres d'altitude, ces eaux semblent vouloir se rapprocher du bleu du ciel permanent pour mieux s'imprégner de sa couleur. Rien de mieux que de terminer ici notre voyage, la plage de sable en contrebas de la Casa de Luis invitant au farniente à défaut de baignade. L'eau à 9 degrés s'est rappelé l'intrépide qui essaye d'y tremper le pied. C'est avec Elisabeth que nous partons à la découverte des îles d'Amantani et de Tacuile, situées au milieu du lac. Hola! Buenos dias! Eh ben dis donc, super! Je crois qu'on va avoir la place, hein? On va pouvoir continuer notre nuit en attendant d'arriver sur l'île Amantani. Ça me rassure pas trop ça, hein? Il a l'air d'avoir 12 ou 13 ans. Hein? La traversée en bateau est insolite car, à près de 4000 mètres d'altitude, nous sommes sur les eaux navigables les plus hautes de la planète. Sur Amantani,
Un réseau de chemins pavés s'est développé afin de faciliter la communication sur l'île, où toute autre forme de transport autre que la marche à pied est bannie. Le sommet de l'île est coiffé par 2 mamelons répondant aux doux noms de Pachatata et Pachamama. Une course réunissant 2 équipes locales se partageant le nom des 2 divinités est organisée chaque année, la faveur allant pour l'équipe du nom de Pachamama, promesse en cas de victoire d'une récolte abondante pour l'année à venir. Bon alors j'en ai un peu marre parce qu'on vient de rentrer sur le bateau, de gagner le bateau après la visite de l'île. Maintenant on a 1h40 pour aller jusqu'à l'île de Takile. Et en fait on est au petit soin avec moi en me demandant si je suis pas trop fatigué, si je veux pas dormir. Déjà que ce matin il y en a un qui a cru que j'avais 75 ans. Et là ils sont au petit soin avec moi, enfin bref, tu vas pouvoir t'allonger. On m'a demandé si j'étais pas trop essoufflé par la grimpette de l'île d'Amantani. Donc ça m'a donné un petit coup de vieux tout ça. Le vieux va se reposer. Voilà, j'ai 1h15 avant la visite de l'île suivante. Takile s'est fait une réputation au Pérou et au-delà de ses frontières grâce à son artisanat de très grande qualité. Ici, le costume local est porté par tous et permet d'admirer le savoir-faire des habitants de l'île. Les hommes tricotent dès l'enfance, tandis que les femmes s'occupent du tissage. La tradition vestimentaire permet au premier coup d'œil d'identifier l'état civil de chacun. Un homme coiffé d'un bonnet rouge n'est plus un cœur à prendre puisqu'il est marié, à l'inverse d'un homme à bonnet blanc qui, lui, sera célibataire. Plus subtil encore, la direction du pompon indique ou non l'envie de faire des rencontres. Avant de pouvoir se marier, le prétendant doit présenter à son futur beau-père le bonnet rouge qu'il aura confectionné durant des mois, épreuve ultime pour se voir accorder la main de sa promise. Está tu pan. Voici. Kita pa ikimak mo. Dihiyab, iska naman ito. Kopi, dihiyab. Isso es poco sé. Adi, di sa skori, chupitin mo. Hola. Le peuple Ouros a de tout temps vécu sur les fameuses îles flottantes qui ont largement contribué à la popularité du lac Titicaca. Ceux qui revendiquaient leur appartenance à un peuple plutôt qu'à une nation ont fini par exacerber les gouvernements péruviens et boliviens qui voyaient d'un mauvais œil ces villages flottants se déplacer d'un pays à l'autre au gré des courants. Aujourd'hui, contraints par les autorités à une sédentarisation, leur mode de vie a changé
Les Huros se sont transformés en guides touristiques et leurs journées sont rythmées par le balai des navettes déversant leur cargaison de touristes pour une visite de ces étranges villages flottants sur roseaux. L'authenticité n'est plus vraiment là, mais il n'en reste pas moins que la balade à bord d'une jonque de bambou, naviguant paresseusement au milieu du lac à la force des bras d'un batelier local, est plutôt reposante. Ça, c'est un liqueur. Et on se sert de la vase qui est prélevée dans le fond du lac pour faire flotter ces îles. C'est bien sympa. À 200 km de long le lac, on n'est pas rendu. Nous profitons de nos derniers moments pour nous plier à la tradition chère à nos hôtes et au partage pour une ultime photo où les habits s'échangent comme pour mieux s'imprégner du souvenir de notre passage dans cet endroit calme et envoûtant en conclusion d'un voyage inoubliable au pays des Incas.